23. Le monde s'est infiltré. Le monstrueux s'est infiltré. L'abominable a déferlé sur les kibboutz d'Israël et le festival Nova. Consternation mondiale. Puis plus rien, ou si peu. La brutalité de l'attaque du territoire israélien par les terroristes du Hamas aurait pu inspirer une condamnation unanime et catégorique de l'horreur. Mais une grande partie du monde a choisi de pratiquer sans état d'âme la rhétorique du oui mais. Hiérarchiser les victimes comme s'il y avait une bonne ou une mauvaise victime. Les otages attendent à en mourir. Elles se dégradent. Ils se dégradent. Tout comme le monde de la réflexion, de la culture et de la vérité se dégrade face à l'impensable et à la monstruosité. Nous, femmes françaises, juives et d'autres confessions, nous nous sommes levés le 8 mars pour elles, dans la rue, lors de la marche en l'honneur de la Journée internationale du droit des femmes. Nous voulions simplement porter la voix de ces femmes israéliennes. Pourquoi fallait-il que des femmes nous invectivent, nous attaquent, nous diabolisent et qu'il faille que l'on nous exfiltre? Des femmes pseudo-féministes, endoctrinées à la haine du juif, en France, scandaient « sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes ». Et cela au lendemain des massacres. Comment peuvent-elles? Les femmes juives ne sont donc pas semblables face au viol? Et quel viol? Voilà que désormais de nombreuses associations féministes françaises affirment avoir été contraintes de nous accepter dans cette marche et de prétendre que nous instrumentalisons le féminisme au nom de notre sionisme. Faute de vouloir dénoncer les viols de ces femmes, elles confirment une nouvelle fois leur antisémitisme dégoulinant. Honte à elles. Honte à elles de ne pas s'insurger des violences et des vols avérés sur les femmes otages israéliennes. Honte à elles d'oser catégoriser et hiérarchiser ces violences. Honte à elles de ne pas considérer ces femmes juives comme elles considèrent les femmes de ce monde au nom de leur pseudo-féminisme déguisé. Honte à elles de contribuer à ce processus de déshumanisation ignoble. Cet antisémitisme féministe qui banalise sale juive est une ignominie. Je pense bien entendu ce soir à Hamid Soussana, ancienne otage du Hamas, qui a trouvé la force de s'exprimer sur les actes infâmes qu'elle a subis durant sa captivité. Des millions d'individus à travers le monde marchent aux côtés de l'innommable depuis ces derniers mois. Et leur haine abjecte et inculte trône sur les trottoirs des cités et des salles d'université à notre rencontre. Ceux et celles qui ont été secourus et sauvés parmi les nôtres de tout temps l'ont toujours été par ceux que l'on nomme les justes. C'est encore une fois à ces justes que ces mots s'adressent. Il est indispensable que leur voix, que leurs actes se joignent aux nôtres contre cette haine déversée et le peu de mobilisation auquel nous sommes confrontés. Aujourd'hui, encore et encore, nous devons rester debout, puissants, pour ces femmes et pour les otages. Nous implorons un front alimenté d'union, un soutien national et international. La situation à laquelle sont confrontés ces femmes et ces hommes n'est pas un fait divers. C'est le fruit de forces obscurantistes et barbares qui ont décidé qu'ils mettraient notre civilisation à genoux. Le terrorisme ne se rattache à aucun projet et n'a aucun avenir. Les vies civiles sont innocentes de part et d'autre, mais ne pas nous soutenir, c'est tomber dans le piège du mal à son paroxysme. Depuis le 7 octobre, chaque otage existe en nous et nous avons décidé, collectivement, qu'il n'y aurait ni fatalité, ni invisibilisation. Nous sommes peu, mais bien en marche. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir ce soir à nos côtés Émilie Fraiche,